Mettez-vous s'il vous plaît. Seigneur, je viens déposer au pied de la croix de Jésus tous les problèmes de ton peuple. Parce qu'en leur imposant les mains, j'ai été en contact avec eux. Moi, je me décharge sur toi. Transmets-leur la solution. Protège-moi ton serviteur. Protège ton peuple. Combat l'ennemi. Et donne-nous la victoire. Au nom de Jésus. Église, nous disons Amen. La première réalité que nous allons partager avec vous du combat spirituel, d'après le passage que nous venons de lire, bien aimé, le combat spirituel est une guerre, un conflit entre les forces du bien et les forces du mal. Un conflit qui a débuté depuis le ciel et qui continue ici sur terre jusqu'à l'emprisonnement éternel du diable. Le combat spirituel, c'est une réalité que vous devez apprendre à considérer. Dans Apocalypse 12, l'apôtre Jean dit, la Bible déclare malheur à la terre et aux habitants de la terre, car le diable est descendu vers vous animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Sur la terre, nous avons peu de temps à vivre. Dans l'au-delà, c'est l'éternité, il n'y a pas le temps. C'est pourquoi il faut bien choisir sur la terre qui vous devez servir. Si vous servez le diable au travers du péché, au travers de la sorcellerie, au travers de la méchanceté, vous passerez toute l'éternité avec Satan. Ne soyez pas distraits, suivez-moi très bien. Parce que nous allons rentrer dans la prière. Bien aimé, le combat spirituel existe. C'est écrit partout dans la Bible qu'il y a conflit spirituel. C'est une véritable guerre. Un conflit entre les forces du bien et les forces du mal. J'aimerais seulement attirer ton attention sur un élément important. Sache que tout le bien qui t'arrive suscite un combat. Même quand tu es en vie, c'est un bienfait de l'Éternel. Mon épouse avait toujours l'habitude de me poser la question, mais pourquoi ils me combattent? J'ai l'habitude de lui répondre, parce que tu es vivante. Le combat spirituel, c'est un conflit entre le bien et le mal. Derrière le bien, nous voyons Dieu. Derrière le mal, nous voyons le diable et son armée. Tout bienfait de Dieu dans ta vie suscite un combat. Le fait que tu respires, il y a un camp, l'autre camp des malfaiteurs. Ils ont l'objectif de te voir mourir. C'est pourquoi Paul déclare, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais nous avons à lutter contre des esprits malveillants. Ils ont un objectif. Quand le bien t'arrive et ils s'élèvent, ils doivent combattre ce bien-là. La vie, c'est un don précieux, c'est un bien. Ne te pose pas la question,
nazala nini nazobundisama poani oza na bomo oza na pema ozobundisama okobundisama tant qu'il y aura la vie en toi. Écoutez, il y a un monde de ténèbres d'après la Bible qui est là pour détruire tout ce qui est vivant. Peuple de Dieu, apprenez à considérer le combat spirituel. C'est une réalité. Si vous gérez mal ce combat, ce conflit, vous pouvez même perdre la vie. Sachez que tout bienfait que le Seigneur vous accorde, tout don, toute capacité, tout talent est un sujet d'un conflit spirituel. Le diable ne veut pas te voir heureux. Le diable ne veut pas te voir sourire. Le diable ne veut même pas te voir boire de l'eau tranquillement. Est-ce que vous me comprenez? Comprenez aujourd'hui que tout ce que tu es là, et tout ce que tu fais de bien, suscite des combats. Vous êtes avec moi? Apprenez à considérer le combat spirituel. Sinon, vous pouvez perdre la vie. C'était la première réalité que je voulais partager avec vous. C'est un véritable conflit, une guerre qui ne cessera jamais tant que Dieu n'aura pas emprisonné le diable pour l'éternité. Je n'ai pas le temps de vous parler de l'armée du diable, comment elle est constituée. Oui, je dois en parler parce que la Bible en parle. Jésus en a parlé. Il est important que les enfants de Dieu sachent. Mais sachez que c'est une armée qui existe. Elle a deux parties. Une partie invisible. Invisible qui est considérée, plutôt qui est constituée par les esprits que nous ne pouvons pas voir ni palper. La deuxième partie du royaume ou du camp des ténèbres est constituée par les agents physiques que nous pouvons voir. Les humains et même certains animaux peuvent être utilisés comme des agents. Dans plusieurs témoignages, nous avons écouté les confessions publiques ou privées des sorciers, des agents qui ont confessé la sorcellerie, qui ont abandonné. Et même dans les prières, le Saint-Esprit nous l'a confirmé. Il y a certains animaux qui peuvent être facilement utilisés par le monde des ténèbres, facilement. Des animaux qui peuvent être facilement envoûtés, contrôlés. Par exemple, l'animal que nous appelons le chat. Si vous avez un chat et l'habitude aussi de prier, si ça vous appartient, c'est un bien qui vous appartient, priez pour votre chat. C'est parmi les animaux que nous avons constaté dans l'expérience. Les sorciers, les satanistes utilisent facilement les chats. Il y a des animaux comme des souris. Vous connaissez, vous tous, les petits phénomènes que nous avons vécus, la plupart. Les gens qui ont vécu dans des endroits où il y avait souvent des souris. Vous connaissez ce phénomène-là? Les souris qui avaient l'habitude de ronger les jambes, les pieds. J'ai vu des souris aller voler l'argent. Donc, pourquoi normal. Les agents du monde des ténèbres. Certains animaux, dans l'Ancien Testament, on parle des animaux monstrueux dans la Bible. Certains animaux peuvent être utilisés par le monde des ténèbres, comme le serpent.
J'ai été victime plusieurs fois des attaques des serpents dans les forêts. Je vous en ai, non, des attaques, pas nécessairement des morsures, j'ai dit des attaques. Je vous ai parlé d'une fois où on m'a mordu par les serpents. Mais plusieurs fois j'ai été attaqué par les serpents. J'ai l'habitude d'aller prier dans des forêts très loin. Alors, deux fois dans des fortes prières. Hein. Dans les villages là, il y a des gens qui sont dérangés, les sorciers qui sont dérangés. Et il arrivait des fois où on m'a envoyé des serpents comme ça pour les chasser. Plusieurs fois j'ai tué des serpents qu'on avait envoyés par le monde des ténèbres. Une fois même j'étais dans un long jeûne de prière. Je ne savais pas qu'il y avait un gros serpent, une grosse vipère qui faisait la ronde là où moi j'étais. Et donc comme moi je n'avais pas la force de tuer, vu que j'étais déjà fatigué, j'ai demandé à Dieu, suscite quelqu'un qui va tuer ce serpent-là. J'avais peur, mais j'étais allé chercher la face de Dieu. Alors on m'avait rapporté que là où toi tu vas prier, il y a une grosse vipère là. Alors il y avait un frère courageux parmi les villageois qui est venu là, il a tué le serpent. Un gros serpent comme ça, avec beaucoup d'œufs à l'intérieur. Donc même les animaux peuvent être utilisés dans le combat spirituel. Je demande aux enfants de Dieu de ne pas être des peureux à l'extrême. Mais sachez que quand vous voyez des apparitions d'animaux anormales ou des activités anormales des animaux dans vos maisons, entrez dans le combat spirituel. Vous sentez que vous tuez des souris, mais vous sentez des cancrets là anormales. Présence des moustiques, présence de, je sais pas moi, des mouches. Vous faites tout ce que vous pouvez faire. Mais ça persiste. Entrez dans le combat spirituel. Le monde des ténèbres peut utiliser même les animaux, même des petites bestioles. Ayez des yeux spirituels et un discernement spirituel. Parce que le combat spirituel, c'est une véritable guerre. Et le monde des ténèbres utilise des agents. Des agents visibles comme invisibles. Les enfants qui se réveillent toujours avec des cicatrices, de blessures, des souris à la maison, des ongles rongés. Faites attention. On est en train de voler l'intelligence de vos enfants. Les apparitions de certaines puces, des poux sur la tête. Vous soignez une fois, deux fois, les poux reviennent. C'est déjà la présence du monde de la sorcellerie au travers des petites bestioles. Nous en parlerons en profondeur. Deuxième réalité du combat spirituel que j'aimerais vous partager. Le combat spirituel est une réalité. C'est-à-dire c'est une évidence. J'interpelle les enfants de Dieu qui négligent cet aspect-là. Bien-aimés, la Bible parle d'un combat. Je suis en train de vous assurer que tel que vous vivez là, vous êtes en guerre. Peut-être que vous l'ignorez. C'est une réalité. C'est une évidence. Prenez cela au sérieux. Veillez. Priez, soyez prudents. Soyez toujours dans la prière. Et surtout, apprenez à répliquer. Apprenez à attaquer. Quand vous sentez l'inspiration du Saint-Esprit, la conviction de Dieu que cette situation n'est pas normale, entrez en prière. Nous avons l'habitude de vous enseigner des signes, des éléments symboliques qui peuvent vous permettre de discerner que telle situation, telle affaire, tel domaine est déjà influencé par le diable. Quand vous sentez cela, répliquez. Ne vivez pas dans la peur, non. Mais Jésus a dit veillez. Jacques a dit veillez. Pierre a dit veillez. La Bible reprend ce terme veillez. Votre adversaire, le diable, rôde
autour de vous, il cherche l'occasion pour dévorer. Vous croyez vraiment que si le diable a une occasion de dévorer, il va laisser? Le combat spirituel est une réalité. L'objectif du diable a toujours deux portées. Premièrement, le diable combat pour que toi tu n'entres jamais au ciel. Beaucoup de chrétiens ignorent cela. Vous voyez seulement les combats de la maladie, les combats de l'argent. Le premier combat de Satan, c'est que toi tu ne vois jamais le ciel. Vous savez pourquoi? Le diable connaît le ciel. Il a vécu dans l'éternité. Il connaît la gloire de Dieu. Il connaît la beauté du royaume de Dieu. Il connaît la grandeur de la présence de Dieu. Il en connaît les bénéfices. Mais il a perdu cette gloire-là. Il a perdu ce règne-là pour l'éternité. Et son jugement arrive. Il sera emprisonné dans un feu éternel, loin de la présence de Dieu. Est-ce que vous savez comment le diable subsiste aujourd'hui? C'est grâce à la gloire de Dieu qu'il vole dans l'être humain. Le potentiel, le sang humain, c'est ça qui fait vivre le diable. C'est ça qui renforce sa puissance. Alors il fera tout pour que les êtres humains aille avec lui en enfer. Quand tu es chrétien, sache que l'ennemi veut te voir aller en enfer. C'est ça le plus grand combat de ta vie. Tu dois lutter pour gagner le ciel. Nous n'avons pas le droit de parler de toutes les ruses du diable. Bien-aimé, veille sur ta chrétienté. La raison pour laquelle je suis dur et sévère avec les enfants de Dieu, je vois comment le diable s'est déjà infiltré dans les églises avec une fausse chrétienté, une fausse spiritualité qui produit des fruits charnels mais avec des capacités spirituelles. Des gens qui voient des visions mais qui vivent dans l'impudicité. Des gens qui ont des coiffures démoniaques. Est-ce que vous savez qu'il y a des coiffures démoniaques? Il y a des coiffures démoniaques. Il y a des habillements démoniaques. J'étais un jour dans une campagne d'un grand serviteur de Dieu de notre pays. Pendant qu'il priait, une petite fille est tombée par terre. Il y avait des habillements qui venaient de la Brésil, plutôt du Brésil. Ça fait un moment. Les jeunes filles portaient certains habillements comme ça. J'ai oublié le nom de cet habillement. Mais c'était des petites robes comme ça qui étaient légèrement, avec beaucoup de fentes comme ça, de dos nus. Ça avait un nom comme ça. La petite fille était posée et avait cet habillement. Pendant que l'apôtre était en train de prier, la petite fille a commencé à tourner en rond. Elle a commencé à vomir. Une petite fille de 12 ans. L'homme de Dieu impose la main. Par le Saint-Esprit dit: Esprit, vous qui venez du Brésil et qui êtes entré dans cet enfant par les habits, sortez. L'enfant a vomi. Et après la délivrance, il dit aux parents: vous voyez comment vous faites posséder vos enfants, vous les habillez n'importe comment. Ce vêtement ici vient du monde des ténèbres. Il y a des coutures démoniaques. Les chrétiens sont là en train de s'habiller n'importe comment. Et quand nous en parlons, le pasteur, vous ne savez pas à quoi vous vous êtes exposé. Vous savez qu'avec ce genre d'habillement, facilement vous pouvez tomber dans le péché. Avec des coiffures qui viennent du monde des ténèbres. Beaucoup de gens ici, quand le pasteur, les frères, le Saint-Esprit m'a dit, il y a une coiffure, il y a un triton. Triton, il y a un démon, il y a un amaï, tatiwata. La coiffure, il y a une tendance, il y a un excès de pain qui a collé kawana. Je ne vous raconte pas des choses parce que j'ai entendu dans les témoignages. J'opère dans la délivrance, je chasse des démons.
démons. Est-ce que vous savez deux fois pourquoi le Saint-Esprit, c'est la délivrance? Pas par méthode, mais l'Esprit peut dire Kataisuki. Et ça, ma coiffure démoniaque. Mais, ma chrétien, il suffit que vous puissiez voir ça, je ne sais pas moi, à la télévision. Surtout, biso, sorry, ma chrétien, ton monica est là, on a AMC TV. Donc, on dit que AMC TV, bon, quand ça, c'est la Bible, pour moi, tu as AMC TV, bon, quand ça, c'est la même si Aouti n'est pas d'Arlène, Aouti n'est pas aux États-Unis, oh, il y a la Bible, les gens ne savent pas pourquoi nous vivons aujourd'hui le manque de réveil spirituel. Puissance, c'est sur l'église. Tout le copier biloko à Satan et à démon. Le combat est réel. Le diable a infiltré l'église pour me m'abattre belé na lifelo. Je n'ai pas dit que toutes les coiffures sont mauvaises, mais il y a des coiffures qui viennent du monde des ténèbres. Il y a des habillements. Pire encore, il y a des maquillages qui viennent du monde des ténèbres. C'est prouvé dans la Bible. Un jour, je vous parlerai de l'origine des make-up. Lisez dans la Bible, on parle d'une femme, Jézabel. Un jour, elle voulait aller voir un serviteur de Dieu, Jéhu. L'homme de Dieu, Élisée avait prié pour Jéhu. On l'a oint de l'onction. Jézabel avait l'habitude de séduire les prophètes de Dieu. La Bible déclare, avant de sortir, elle a pris le phare. À l'origine, les make-up et les phares, c'est un culte aux divinités des sirènes des mers. Pas utilisé en haut dans le monde des ténèbres. Maman, priez pour tout ce que vous achetez. Ça, c'est le pasteur ne vous dit pas, ne vous maquillez pas. Priez pour ce que vous utilisez. Un. Deuxièmement, ne copiez jamais les stars que vous voyez à la télé. Ayez maquillage modeste, simple. On a même beauté. Ça rappelle bien. Papa, la moukina tongo. Janino balala na Janino balamukina des personnes différentes. Nyon sona make-up. Alors, nyon sona biso pasteur neto sambarao. Na yamba mukolo mususu mutukara. Pasteur, elle n'est plus la même. Nini, papa. Surtout la moukina elongi mususu tolali na elongi mususu na bi mama yo peli kamnen. Papa bimisi ta la boîtier à ba make-up. Des fois le naturel aussi ça aide aussi. On n'est pas dans ce débat là. Quand vous maquillez mes sœurs, ne copiez pas tout ce que vous voyez à la télé. Il y a des maquillages qui ont pour origine des cultes diaboliques. Vous comprenez? Le combat spirituel est une évidence. Et le diable s'infiltre dans l'église pour amener un grand nombre en enfer. Deuxième enjeu, ce n'est pas seulement ton éternité, mais aussi c'est ta destinée terrestre. Le diable te combat pour que tu ne sois jamais heureux. Mais le diable n'a rien créé. Tout ce que vous voyez entre les mains des agents du diable, succès, beauté, talent naturel, prospérité matérielle, toutes ces choses, la faveur dans la vie, le diable et ses agents volent cela entre les mains des innocents et de certains chrétiens qui sont faibles. Bien aimé, l'enjeu du combat, c'est ta destinée, ta vie terrestre. Le diable est capable de voler la maternité dans une femme. Et il va donner ça à ses agents. Le diable vole le commerce, une faveur du commerce. Il donne cela à ses agents. Il fait ce trafic-là, nous en parlerons plus tard. Donc tu dois combattre si tu veux être heureux sur la terre ici. Sache que tes dons, tes capacités, les choses comme le mariage, la bonne santé, l'élévation professionnelle, la vie financière ici, c'est l'enjeu du combat. Vous comprenez? Si tu n'entres pas dans le combat, le monde des ténèbres est capable de te voler ces choses. Troisième réalité ou quatrième, je suis en train de courir pour que nous puissions prier. Nous combattons, c'est la troisième réalité, dans la victoire.
Bien aimé, Romains 8, 37 dit que nous sommes plus que vainqueurs. Qu'est-ce que cela veut dire? Premièrement, sachez d'abord que quand la Bible dit que nous combattons dans la victoire, que nous sommes plus que vainqueurs, c'est d'abord pour enlever la peur. Beaucoup de gens combattent comme des gens qui ont déjà échoué. Beaucoup de gens combattent sous la peur. Combattez le diable. Soyez confiants que Jésus a vaincu pour vous. C'est pour susciter en nous la foi que nous devons savoir ces choses. Deuxièmement, nous combattons dans la victoire. Cela veut dire qu'il y a quelqu'un qui a déjà vaincu pour nous. Donc nous ne devons pas tomber dans l'orgueil. Vous comprenez? Beaucoup de gens pensent que les victoires qu'ils obtiennent, c'est parce qu'ils ont beaucoup jeûné, beaucoup prié. Non. Jésus a vraiment vaincu pour nous. Et quand nous combattons et que nous obtenons des victoires, restons humbles. Premièrement, j'ai dit, ça doit susciter la foi. Tu dois croire que parce que nous combattons dans la victoire. Deuxièmement, nous devons être humbles dans le combat spirituel. Aujourd'hui, Dieu te fait grâce. Une porte s'ouvre. Sache que ce n'est pas ta force, c'est le Saint-Esprit. Soyez humbles. Soyez humbles. Troisièmement, nous combattons dans la victoire veut dire nous ne devons jamais arrêter de combattre. Bien aimé, la victoire est certaine pour celui qui continue dans le combat. Nous combattons dans la victoire, ce n'est pas synonyme de l'oisiveté spirituelle. Jamais. Ça, c'est une illusion. Combattre dans la victoire, être plus que vainqueur, ça veut dire que tant que tu as les armes en main, la victoire est assurée. Si tu baisses les bras, la défaite vient. C'est ce que veut dire aussi cette réalité. Ça, c'est pour nous encourager à persévérer. Continuez de combattre. Quelles que soient les circonstances, ne vous découragez pas. Vous avez déjà vaincu. Vous, votre rôle, c'est la persévérance. Ne vous arrêtez jamais. Même quand vous voyez les situations, c'est compliqué. Sachez qu'à la fin, vous avez compris? Alors n'arrête pas. N'arrête pas parce que j'ai tout perdu. Ça c'est compliqué. Non, n'arrêtez pas le combat. Même si tu penses avoir tout perdu, même si tu vois que tu as tout perdu, c'est ça la réalité du combat. Tant que nous avons les armes en main, tant que nous persévérons, la finalité est connue. Jésus a écrasé la tête du serpent. C'est connu. Alors nous devons continuer à persévérer. La dernière réalité que j'aimerais partager avec vous concernant le combat spirituel. Les ennemis de l'église sont très puissants. Vous devez retenir cet aspect des choses. Je vous assure. Mais je peux vous confirmer que le chef de l'église est le Tout-Puissant. Je reprends. Les ennemis de l'église sont très puissants. Ne vous méprenez jamais. La Bible nous interdit de mépriser ceux-là qui un jour ont été dans un rang élevé auprès de Dieu. Ils sont très puissants. Mais il y a une autre réalité qui dépasse la leur. Le chef de l'église qui a combattu pour nous, lui, il détient toute la puissance. C'est ce qui nous rassure. Alors cela veut dire que dans le combat spirituel, faites preuve de beaucoup d'humilité et de beaucoup de prudence. Le chef de l'église a dit veillez. Bien aimé, si vous ne veillez pas, l'ennemi peut vous surprendre. J'aimerais seulement vous parler de la source de la puissance de Satan. D'après Matthieu chapitre 13 verset 19, Apocalypse 12, 10,
La Bible nous démontre deux sources de la puissance du diable. La Bible appelle le malin. C'est la première source de la puissance de Satan. Le diable est très puissant, non pas parce qu'il a les capacités de la puissance. Il est très puissant par la simple raison qu'il est malin. C'est tout. La force là que le diable est en train de déployer pour faire peur aux hommes. Il vole ça quelque part en utilisant la ruse. Il n'est pas si fort, il n'est pas si puissant. En réalité, l'homme a été créé plus puissant que Satan. Mais le diable a utilisé ce qu'on appelle la ruse pour détourner, ravir. Bien-aimé, nous sommes dans un siècle, ce siècle de la fin, très dangereux. Le diable agit par ruse dans beaucoup de vies, surtout dans l'église. Demandons à Dieu le discernement. Beaucoup voient l'objet de leur effort être volé. Tu persévères dans la prière, tu persévères dans le jeûne, dans le service. À la dernière minute, l'ennemi envoie un rusé pour venir te voler le fruit de tes efforts. Jésus a dit veillez. La deuxième source de la puissance de Satan, Apocalypse dit, dans le passage que j'ai cité, Apocalypse 12, 10, il a été précipité, l'accusateur de nos frères. Une autre source de la puissance de Satan, il tire sa puissance du fait qu'il accuse. Dans les accusations, nous voyons les condamnations et toutes ces choses-là, nous en parlons. Le diable accuse. Vous savez, le diable, c'est un malin. C'est lui-même qui vient te donner les mauvaises pensées. Silika, silika, lala nakanda. Mais quand tu tombes, tu fais ce qu'il te demande. Il t'accuse devant Dieu. 2. Il t'accuse devant ta propre conscience. Satan est compliqué. Les accusations du diable devant Dieu. Si vous avez la foi dans l'œuvre de Christ, c'est fini. Mais les accusations de Satan face à notre conscience, diable rappeler yo makambo sala. Hey, yo yebi na 1913. Dieu, écoutez, Dieu, il s'en fout de ce que tu as fait tant que tu es sincère et humble. Vous comprenez? Oui, que nzamba za moi mutu moko mutema mabe il fait que noter Jacques makambo sala nazo zela azo kanela. C'est pas Dieu. Vous connaissez pas Dieu. Dieu a un tel amour, hein? Il accepte d'effacer. Dans la Bible, il est écrit, hein? Il ne se souviendra plus jamais de nos iniquités. Quand tu es là, si tout l'échec qui a passé, c'est pas le Saint-Esprit. La culpabilité, non, c'est pas Dieu. C'est pas Dieu. C'est pas Dieu. Dieu n'a rien à gagner si toi tu meurs dans sa culpabilité. Ou soit tu échoues, chaque fois tu échoues. C'est le diable. Il est fort. Combien de gens ne lui ont pas cédé des portions de leur héritage sous le pouvoir et la puissance des accusations? Lèvons-nous, nous allons prier. Je voulais partager avec vous c'est quelques réalités du combat spirituel. Mais tu dois prier pour ta destinée. Si tu ne pries pas, tu risques d'abandonner la foi. Vous comprenez? Si tu ne pries pas, tu risques de perdre les bénéfices de la vie terrestre. Nous allons prier. Kiti sanguya na yo, kiti sanguya na yo. Nesiko yo ya solo kiti sangu ya na yone toyembi ya solo, alléluia.
Alléluia. Yesu elonga na ngai. Alléluia. Ezali ya solo. Alléluia. Yesu mwana Nzambe. Alléluia. Nguya nkembo na lobiko. Epai na Yahweh. Alléluia. Tobeleli yongu ya nkembo. Epai na Yahweh. Telema Yesu Kristo azali koya. Akoya lelo na etumba ya Satana. Biso tokote. Telema Yesu Kristo azali koya. Akoya lelo na etumba. Bisoto moninga telema lelo telema Yesu Kristo azali koya. Akoya lelo na etumba. Na etumba ya Satana kolopesa biso makasi. Na etumba ya Satana kolopesa biso makasi. Mondimi telema lelo azali koya. Akoya lelo na etumba ya Satana biso tokotelema. Moninga telema lelo telema Yesu Kristo azali koya. Oh, akoya lelo na etumba ya Satana biso tokotelema. Bien-aimé, banda kosenga Nzambe apesa yo nguya po bundisa misala na Satana. Prions au nom de Jésus. Demande la puissance à Dieu. Demande la puissance à Dieu pour que tu commences à combattre et à vaincre les œuvres du diable. Prions, prions au nom de Jésus. 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 Commence à prendre directement autorité contre les œuvres du diable qui travaillent pour ta chute, pour que tu abandonnes la foi. Allez commencer à détruire les œuvres du diable. Bien-aimé, ta foi est menacée. Ta foi est menacée. Ta destinée est menacée. Lève-toi dans le combat contre les œuvres du diable. Prions, prions au nom de Jésus. Prions. Prions au nom de Jésus.
Bondela, bondela, baby sa œuvre nyoso ya satana. Baby sa ba puissance nyoso ya molili. Welinga katelo boko ya nzambe se manifester na vie na yo. Welinga katelo boko na nzambe mitali sala libota na yo. Briser ba puissance nyoso ya satana. Oye yaka na masumu. Oye yaka na banzela ya mabe. O tango nyoso soki tolingi to bika boko na nzambe. Et devia kabiso. Et même kabiso à côté de la bénédiction. Et même kabiso à côté ya lipamboli. Baby sa yangola bomo inayo. Briser œuvre nyoso ya sorcellerie. Buka misala ya kindoki na ndako na yo. Buka misala ya kindoki likolo ya bana na yo. Buka misala ya kindoki na libala na yo. Baby sa misala ya kindoki. Oya libota. Oya memaka conformité. Oya memaka la loi établie. Oya kako imposer biso conduite. Oya kako imposer biso biloko. Briser yango. Renoncer na biloko nyoso ya molili. Renoncer na biloko nyoso. Singa nyoso ya libota. Oye lingi ko maintenir yo. Oye lingi ko garder yo na se. Banda ko kata yango. Banda ko buka yango. Brise l'œuvre de la sorcellerie, bien-aimé. Prie pour ta maison. Prie pour ta vie. Oyo nyoso. Eyaka comme ma stabilité na vie na yo. Tango nyoso soko lingi o mata na mosala. Et même ma complication. Ma puissance nyoso. Oye même ma stabilité na santé. Tango nyoso soko lingo vivre malamu. Il faut beaucoup ya. Ma puissance nyoso. Oye yaka na stabilité na finance. Soki kakambongo ekoti. Ba maladie pe elandi. Ba problème elandi. Bien-aimé. Baby Sayango, détruis Yango, na combo lango na espacia. Nous brisons toute œuvre de la sorcellerie. Je m'oppose à la loi de ma famille. Je m'oppose au lien, le lien de sang qui amène la conformité dans ma vie. Je brise cela dans ma maison. Toute action, toute œuvre de la sorcellerie, je brise cela dans le puissant nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus. Dans ma maison, sur mon fils, dans mon mariage, dans mes finances, dans ma santé, dans mon travail, je détruis cela, je renverse cela dans le puissant nom de Jésus. Je brise cela, toute barrière, tout blocage. Oh, nous sommes tous allés me félo. Oh, il y a barrière pour que la côte na bénédiction, pour que la simba le boko ensemble nazo yango dans le puissant nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus. Prie, bien-aimé, prie pour ta vie, prie pour ta maison. Détruis l'œuvre du malin. Planification, projet, vous allez plan ya satana, vous allez plan ya monde ya sorcellerie, vous yaka na vie na ngai, vous na kopesa kanda, vous na kopesa koima ima, vous na kopesa culpabilité, na brise yango dans le puissant nom de Jésus, dans le puissant nom de Jésus, tout sommeil spirituel, je brise cela, na kombo nango na Yesu. Bien-aimé, tous au bon de la bande ko buka misala nyoso ya satana. Oye yaka na ecclesia. Pour la kotia pesanteur, pour la semer incrédulité. Ce qui nous a mis à l'ingami monisa, incrédulité, c'est-à-dire qu'on empêche le bon qu'on ensemble ko sala. Bien-aimé, buka mouya nyoso ya kindoki. Oye yaka ko empêcher misala ensemble na ecclesia. Brise cela dans l'église au nom puissant de Jésus. Œuvre nyoso ya kindoki, œuvre nyoso ya satana, oyaka komema ba pan na ba instrument, oyaka komema ko bunga na biloko ya ensemble, oyaka na ecclesia pour ko faire régner molimo ya masumu, pour ko faire régner molimo na incrédulité, biloko nyoso oyo satana tindika na église pour que la manifestation de Dieu est salatée, pour que le Saint-Esprit a se manifesté. Boya yango na église na yo, boya yango na temple oyo, bengana misala ya satana na kombo na Yesu.
Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Toute œuvre de l'ennemi, toute action du monde des ténèbres, semence et molini, semence et sorcellerie, pour plonger dans l'ensemble, dans la déviation, pour continuer à dans le thème, pour nous guérissons cela, nous guérissons cela, tout ce qui empêche la manifestation du Saint-Esprit dans nos vies, dans cette église, nous détruisons cela dans le puissant nom de Jésus, dans le puissant nom de Jésus. Venez la moto ensemble. La Bible déclare que le Seigneur exerce son jugement par le feu. La moto est quitta, moto est kumba, semence, yaliwa, semence, yamalade, semence, yesu, ouais, pour empêcher Biloulou ya chier. Venez la moto bébissa, oye patami, dans l'église, oye patami, s'il y a des sorciers en ce lieu, s'il y a des gens qui cachent la sorcellerie, que le feu de Dieu est dérangé là-bas, que le feu de Dieu est dérangé, c'est là qui sont qui. Que le feu de Dieu descende, que le feu de Dieu dans le puissant de Jésus, le piège de l'ennemi, le piège de la sorcellerie, le prison satanique, Seigneur, j'invoque le feu, pour la belle époque, et même ça, dans le puissant de Jésus, dans le puissant de Jésus, que le feu de Christ soit là, la combo la Jésus, la combo la Jésus. Bandako kaba loboko, bandako kaba bomo ya muumbu ensemble na loboko ensemble. Bien aimé na lingito senga ensemble. Ayoke la biso mawa. Apesa biso makoki. Apesa biso ndindisa.